te répondre, ça nous fera plaisir. Bon, actuellement, c'est Sinclair. OK. Allô? Allô, oui. Bonsoir, jeune frère. Comment allez-vous? Oui, ça va, et chez vous? Oui, ça va très bien. En fait, moi, vous savez, c'est une plateforme de réflexion et je m'appelle Éclaireur Pro Vérité. Et je vais être franc avec vous. Actuellement, nous sommes en face de 2000 personnes et vous n'êtes pas sans ignorer que toute la population ivoirienne a une certaine perception de la FECI. Et vraiment, c'est un honneur, si vous me le permettez, que vous puissiez me permettre de vous poser certaines questions pour que vous puissiez aussi défendre la FECI ou bien dire ce que la FECI est ou bien ce que la FECI entrevoit pour essayer de faire comprendre aux populations votre vision ou bien essayer aussi de faire transformer ou bien changer les aspects de vision qu'ils ont sur vous. Je ne sais pas si vous serez d'accord pour l'exercice. Et c'est quand? Pardon? C'est quand l'exercice là? Non, je vais dire que même si vous voulez maintenant, on peut vous poser les différentes questions et puis ça serait voilà, quelque chose. Parce que nous, on n'a pas envie de juger la FECI, les condamner. Parce que tout le monde dit que la FECI est une institution paramilitaire, c'est une milice. On pouvait facilement s'inscrire dans cette donne-là. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas directement discuter avec eux? Vous êtes nos petits frères, souvent même nos enfants. Et je ne sais pas si peut-être aujourd'hui vous arrangerez ou bien si vous pensez qu'un autre jour serait meilleur. Tout dépend de vous-même sans vraiment de pression. D'accord. Il est 23h30. Effectivement, il est 23h32 à Abidjan. D'accord. Vous pensez qu'on peut le faire maintenant ou bien un autre jour? Je vous écoute. Ok. Déjà, j'allais vous poser une première question. Vous avez connu la FECI, il y a de suite quelqu'un qui disait de suite que sa sœur, il y a une jeune fille qui a été violée en 2018. Et Par que, qui? par les éléments de la FECI. C'est pas possible. 2018? Oui, je vais lui demander de me donner, Monsieur Cissé Soumaïla, donnez-nous les détails. Et vous êtes là actuellement, et c'est interactif. Vous me donnez les détails, je vais le dire. Écrivez, chers élèves de la classe. Mais de toute façon, vous avez connu la FECI puisque vous êtes le secrétaire général. On peut laisser ces événements qui sont peut-être... parce que moi, je n'ai pas les détails. Mais toujours est-il que... Qu'est-ce que vous pensiez de la FECI à l'époque de Laurent Gbagbo? La FECI n'a pas créé à l'époque de Laurent Gbagbo, c'est quoi? Non, vous ne me comprenez pas. Durant la gestion du régime de M. Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes... Durant le régime de M. Laurent Gbagbo, quelle est votre appréciation sur les activités de la FECI? Monsieur, vous parlez quand même au secrétaire général de la FECI. Effectivement. Voilà. Vous savez que moi, je suis que le 11e secrétaire général de la FECI. Et j'allais très à l'aise si on parle de mon mandat. Voilà, parce que de tous les secrétaires généraux, de 11 secrétaires généraux, tout le monde est blanc. À part qui sais-je qu'on a perdu, mais tout le monde bien est là, Soukou Tremetreme est là, et ça, c'est eux qui étaient secrétaires généraux pendant que le président Gbagbo était au pouvoir. Mais vous-même, en tant que secrétaire d'un mouvement, est-ce que vous êtes fier des événements du passé? Parce que c'est ce que les populations retiennent contre vous. Et aujourd'hui... Non, vous savez que... Vous savez, il faudrait qu'on fasse attention. Quelles sont les populations? Quand je parle des populations, je veux dire d'abord... On parle de la naissance du multipartisme en Côte d'Ivoire. Allô? Oui, on vous écoute. Quand on parle de la naissance du multipartisme en Côte d'Ivoire, mais la FECI, c'est la même fierté. Qu'aujourd'hui, tous ces partis qui sont au pouvoir, qui étaient à l'opposition hier, acclamaient la FECI. Non, mais ce que vous dites là, vous savez que nous aussi, nous avons été en Côte d'Ivoire. Le multipartisme a été instauré en Côte d'Ivoire avec Mitterrand et ça a été une obligation
sur les États africains. Et la FECI, si vous me le permettez, je crois que nous étions tous en Côte d'Ivoire. Et sans vous offenser en âge, je suis un peu plus âgé que vous, sinon même largement. Le multipartisme a été une imposition de l'Occident sur les pays africains. Et donc, aucun dirigeant de l'époque n'a voulu du multipartisme, mais ça leur a été imposé. Et donc, à dire que c'est la FECI qui a aidé au multipartisme, je préfère vous dire que ce n'est pas quelque chose de tenable. Mais la FECI... Non. Vous savez, monsieur, peut-être, comme je ne connaissais pas la nature de vos questions, je dis que quand on parle de multipartisme en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler du multipartisme sans parler de la FECI. Ce n'est pas possible. Et si vous avez fait la Côte d'Ivoire, vous savez ce que le combat que Yahibo Bachar et ses camarades ont mené avec des éminents professeurs tels que Mohamed Moriféré, pour qu'en Côte d'Ivoire, à part le PDCI, les autres partis d'opposition existent. Voilà. Ça, ce n'est pas Mitterrand qui est venu dans les rues pour demander à ce que les autres partis naissent. Voilà, il y a la décision politique, mais il y a des acteurs. Et parmi les acteurs, ça fait 90. Moi, je suis secrétaire général depuis 2019. Ok. Et j'allais très à l'aise. Ok. Ok, donc voilà. je vais vous poser une autre question qui est la suivante. Et chers auditeurs, c'est vos questions que je pose, hein, parce que les gens disent beaucoup de choses sur votre dos et vous nous avez donné l'occasion. Chers auditeurs, posez vos questions. Moi, je ne fais que relayer. Et donc, il y a un auditeur qui demande, si chaque génération a sa gestion, quelles sont les modifications que vous, Alain Sinclair, peut apporter à la FECI d'aujourd'hui pour qu'on n'ait plus cette mauvaise perception sur la FECI? Non, mais vous savez, je tiens d'abord à remercier ce monsieur ou cette dame qui a posé cette question. Je pense qu'un moment aussi âgé que la FECI, chaque leader devait pouvoir tirer des leçons. Vous comprenez? Il y a eu la chance à la chaîne, sur la télévision, d'expliquer le problème aujourd'hui de la FECI. Quand je parlais du multipartisme, vous savez que M. Laurent Gbagbo et M. Ouattara étaient des amis d'hier. N'est-ce pas? Au Front républicain. Voilà, le Front républicain. Et dans la FECI, ces deux leaders-là avaient des étudiants qui se reconnaissaient en eux. Vous comprenez? Oui. Mais ça avait une seule mission de prendre le pouvoir d'État. Ok. Vous comprenez? Ok. Excusez-moi pour la qualité de ma voix. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. Il n'y a pas de problème. Et donc, on a fait des meetings un peu partout. Il n'y a pas de problème. Et ce que je voudrais dire, à partir de ça, vous voyez que la grande crise qui arrive à la FECI, c'est parce que M. Gbagbo et M. Ouattara n'étaient plus ensemble à un moment donné. Ok. Et donc, ceux qui se reconnaissaient au président Gbagbo avaient un camp, et ceux qui se reconnaissaient au président Ouattara avaient un camp. Donc là, suivait maintenant la crise des machettes. Effectivement. Qui a été une page sombre de l'histoire de la FECI. Vous comprenez? Oui. Mais ce que je voudrais signifier, les violences dont on accuse la FECI là, c'est des violences inter-FECI. Ça se passe entre les camarades de la FECI pour ceux qui avaient un penchant. Vous comprenez un peu? Je comprends très bien. La FECI ne se mettait pas ensemble. Mais cela ne dédouane pas, ça reste des actes condamnables. Non, mais vous aussi, on ne peut jamais accepter la violence. Voilà, parce qu'il y a des gens qui en sont, il y a des personnes qui en sont mortes ou mutilées et ça reste condamnable. Oui. Moi, mon mandat est placé sur le sceau de zéro violence pour la promotion et l'excellence. Et vous pouvez vous renseigner un peu partout. Depuis que je suis arrivé à la tête de l'organisation, c'est des sensibilisations, beaucoup d'efforts que je multiplie pour que la violence baisse. Aujourd'hui, dans toutes les universités à Côte d'Ivoire, la violence a baissé de près de 70%. Vous comprenez? Et comme c'est les hommes, aucune activité humaine, aucune action humaine n'est parfaite. Ok. Comme c'est une émission interactive, les questions défilent. On va essayer de répondre un peu de façon concise pour que je puisse vous poser aussi le reste des questions. Donc, on fait l'effort de ramener le mouvement étudiant
au service de l'étudiant et de l'élève en Côte d'Ivoire. Ok. Et selon vous, est-ce que la FESI est apolitique? Parce que j'ai causé de suite avec votre secrétaire d'Abobo 1. Il m'avait dit que la FESI est une institution apolitique. Ce qui veut dire que la FESI ne s'ingère pas dans la politique. Est-ce que cela est vrai ou faux? Oui, mais c'est vrai, c'est dans le préambule. Ok. Maintenant, comment... La FESI est une organisation apolitique. Ok. Et donc, ça veut dire que normalement, la FESI ne doit pas s'ingérer dans la politique. Oui, véritablement. Ok. Mais lorsque vous me dites de suite que la FESI a aidé au multipartisme, ça veut dire donc qu'elle a copié avec les politiciens. Moi, je ne suis pas très fait du coq à l'âne, je vous ai dit que je serai à l'aise sur base de mon mandat. Mais, je vais vous dire pourquoi est-ce que la FESI est accusée. Parce que quand tu ne fais pas le travail du politique, il y a un problème. Mais moi, par exemple, aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne peut quand même se donner ce prestige à même petit que c'est un élément. Ok, il n'y a pas de problème. Et vous savez que nous sommes ici au nord des États-Unis, nous sommes au Canada et aux États-Unis. Moi, principalement, je suis dans la ville de New York. Et vous savez, est-ce que vous connaissez la perception que les gens ont internationalement en Amérique du Nord sur la FESI? Bon, non, informez-moi. Et vous savez que la FESI est considérée comme un mouvement terroriste au Canada? Bon, c'est une association, une ONG. Non, voilà, je suis en train de vous donner la perception que la FESI a laissée dans certains pays. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, c'est pas la FESI qui a laissé dans certains pays. Attention, comme moi je ne vous connais pas, et puis c'est un prêtre, non? Sinon, je vais vous dire, moi je peux avoir une ONG et puis estimer que, par exemple, M. Éclaireur Pro-Vérité, oui, Pro-Vérité bis est un terroriste. Ça, c'est mon opinion. C'est une ONG qui a sorti ce truc-là au Canada. Et le secrétaire général, Sougou Tremé, qui était allé là-bas pour ses études, oui, qui était secrétaire général, a défendu ce dossier. Le premier secrétaire général, Info Martial, lui-même s'est déplacé pour aller soutenir le SG de la FESI sur le coup de Il n'y a pas de problème. Et donc, il y a aussi M. Tefeut qui posait la question de savoir pourquoi les enseignants du privé contactent le syndicat des enseignants. Non, ça c'est une question qui n'était pas adressée à vous. Il y a quelqu'un qui demandait, chers auditeurs, posez vos questions. Et si vous m'excusez, je vais voir encore. Voilà, donc il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que vous êtes en train de mener actuellement de façon concrète. Parce qu'actuellement, vous avez vu, il y a 2 ou 3 semaines du côté de Williamsville, à la cité dortoir, il y a eu des accrochages là-bas. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Je suis le secrétaire général de la FESI. Ok. Et donc, qu'est-ce qui... C'est pas 2 ou 3 semaines. Oui, oui. Et voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Vous savez, c'est malheureux, mais il y a une organisation qui se réclame d'être proche du parti au pouvoir, le RHDP. Vous comprenez? Et qu'en 2010, la FESI ayant pris position pour le président Gbagbo, qu'eux soient arrivés désormais au pouvoir, faire que par tous les moyens, ils empêchent la FESI de pouvoir fonctionner. Vous comprenez un peu? C'est qui empêche la FESI de fonctionner? C'est un mouvement qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et quel est le nom du mouvement? Voilà. Bon, on appelle ça Alliance. Je ne connais pas bien les trucs là. Mais toujours il y a eu l'information que la FESI était accrochée à une autre association. Non, je le sais, oui. Voilà. Donc moi, il n'y a pas besoin de faire la promotion d'une association qui est presque inexistante. Et donc, c'est cette organisation-là qui veut aujourd'hui, comme ils ont l'habitude de dire, récupérer le terrain. Voilà, c'est ça que... Et vous n'êtes pas prêt, et vous n'êtes pas prêt à leur céder aussi le terrain. Vous n'êtes pas prêt à leur céder le terrain aussi. Le terrain, c'est quoi? Les amphithéâtres, là, c'est le terrain. Non, c'est ce que vous avez dit, que cette organisation voudra occuper le terrain.
Ce qui veut dire que le terrain... Ce qui veut dire que le terrain était déjà occupé. Mais ce n'est pas un terrain, c'est les résidences universitaires. Oui, c'est de cela qu'on parle, bien sûr. C'est de cela qu'on parle, bien sûr. Parce que ce que les gens disent, en fait, c'est que la FESI veut avoir une main mise sur les cités de résidence universitaire. Ok, bon, vraiment, moi, je ne sais pas de quelle FESI on parle. Sinon, il y a de la FESI. On parle de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Oui, oui, je suis bien le premier responsable. La FESI n'a aucun intérêt à vouloir mettre la main sur les résidences universitaires. Ce n'est pas possible. Mieux, grâce à la FESI, qu'aujourd'hui, les résidences universitaires là, sont en train d'être réhabilitées. Parce qu'au profit de la crise qui a opposé M. Ouattara à M. Kwabo, les étudiants ont payé le lourd tribut. Vous comprenez, les résidences universitaires ont été saccagées. Et ces 400 000 étudiants, certains squattent les amphithéâtres dans les universités publiques. C'est grâce à la FESI qu'on ouvre la cité de 200 logements, qui était la plus petite cité. Il n'y a pas de problème. C'est grâce à la FESI qu'on ouvre les cités de Port-Boué. Il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que la FESI, sous votre dirigeance, apporte véritablement aux étudiants? Je vais vous dire. Vous savez qu'avec ce système LMT, qui a beaucoup d'exigences. Et moi-même, je ne suis même pas, et sincèrement, moi-même, je n'aime pas ce système-là parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, tous les jours que Dieu fait, la FESI aux côtés des étudiants, pour que ce système-là soit véritablement appliqué. Parce que les politiques ont signé, mais les mesures ne sont pas réunies. Même le MIFI, qui est la première mesure d'accompagnement. Je dis, s'il y a problème, l'étudiant est obligé de payer les passes pour pouvoir faire la recherche. L'école doctorale, vous avez monté ça à 590 000. Grâce à la FESI, c'est les 90 000 francs qui sont payés par les étudiants. Vous comprenez, il y a beaucoup comme ça d'actions. Il n'y a pas de problème. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est de se concentrer sur la résolution des difficultés académiques et sociales des étudiants et élèves du Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Il y a un de vos professeurs dont je ne citerai le nom publiquement, mais qui est ici, et qui nous dit qu'il y a pratiquement un moment, il était sur le campus et il a vu que vous aviez bloqué et vous attendez, je vais regarder ce qu'il avait dit exactement. Il y a tellement de choses que je n'arrive pas à voir. Voilà. Voici ce qu'il disait. Il dit pourquoi la FESI occupe les routes, au sein de l'université et les routes menant à Cocody-Saint-Jean pour marcher sans cesse comme un défilé militaire. Ça, c'est... J'ai posé la question, j'ai envie de poser la question, pourquoi les enseignants prennent les voitures pour prendre les rues? Vous savez, je vous dis que le fond du problème, les gens ne peuvent pas parler de la FESI objectivement tant qu'ils ne se départissent pas de l'appartenance politique. La FESI, là, c'est la société qui lutte pour les élèves et étudiants. Tant qu'on ne la voit pas comme ça, il faut vous dire tout. Bon, des étudiants, dans une université, nous sommes plus de 100 000. Vous comprenez? Mais tous ceux qui prennent les rues, là, c'est la FESI. Mais justement, la FESI est organisée. C'est pour cela que, pour éviter les provocations, on prend les militants qui vont par exemple à Bobo, qui apprennent le bus ensemble, on met un responsable à devant, et puis ils vont ensemble. Parce que nous sommes organisés. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, est-ce que la FESI organise souvent des séances de rencontres intellectuelles, c'est-à-dire des débats intellectuels? Est-ce que la FESI a une fois organisé de tels débats? Oui aussi. Vous savez que ma première activité quand je suis élu, c'est un colloque international sur les mécanismes d'éradication de la violence. Après cela, la FESI a organisé un séminaire sur le diagnostic approfondi des mots qui minent notre système éducatif. Je vais parler du système ivoirien. Et nous avons sorti un document aujourd'hui qui est là, et qu'on vous est loin, avec toutes les prescriptions. C'est après ce séminaire-là que nous avons demandé les états généraux de l'école. C'est après ce séminaire-là que nous avons demandé l'annulation des frais supplémentaires ou complémentaires qui empêchent des milliers d'élèves à avoir le droit quand même à l'éducation.
Vous comprenez un peu? Effectivement. Et ces actions-là, nous les menons partout. Et donc, il y a nous les menons partout à Taloa. Il n'y a pas de problème. Il y a un autre auditeur qui posait la question de savoir, il dit comme ça que la FESI est allée à Daoukro pour voir Bédié. Et quelle était la raison de cette visite-là? Non, ce n'est pas la FESI. Ok. Vous savez, et là encore, c'est vrai que jusqu'à présent, je suis opposé à ça. Nos aînés ont créé une association des anciens de la FESI. Et nous leur avons toujours demandé de changer de paradigme. L'appellation. Oui, ok. Ok, je vois. Parce que c'est lui la FESI. Et c'est dirigé par le docteur Aïpo Martial. Nous l'avons demandé de changer. Et lui la FESI. Ça veut donc dire que les anciens de la FESI, ceux qui ont fait l'université hier, qui n'ont plus le statut d'étudiant, ni d'élève, ils sont d'anciens membres de notre organisation, qui ont créé une association de solidarité, et qui sont allés voir le président Petit. Okay. Et là, ça n'a rien à voir avec la FESI. Et donc, vous voulez dire que, en fait, tout le mal dont souffre la FESI, c'est la mauvaise perception qu'ont laissé ceux qui vous ont dévancé. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est connue. Et aujourd'hui, la FESI, vous êtes d'accord avec moi que la FESI souffre d'un déficit d'image. Et l'image, ce déficit d'image-là vient du passé, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que ceux qui ont dirigé la FESI avant vous ont vraiment ont posé des actes pas assez glorieux, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont une mauvaise image de la FESI. Je n'ai pas encore dit ça. Je pense que quand on parle de chaque génération à sa mission, je pense que chaque leader est face à une réalité. Effectivement. Vous comprenez? Moi, j'ai été face à soit soutenir le troisième mandat de Ouattara, ou bien soutenir la désobéissance civile. Vous comprenez? Mais lorsque j'ai invité les étudiants, parce que c'est toi des citoyens, j'ai invité à faire le choix des élèves, des étudiants, de ne pas qu'ils se livrent à des violences inutiles. Mais vous savez que personne n'a accepté. Les gens de l'opposition m'insultaient, les gens du pouvoir m'insultaient. Mais ma responsabilité, c'était quel profil adopter pour que les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire soient protégés. Vous comprenez? Effectivement. Et donc ça, c'est mon mandat. Mais chacun a sa réalité, chacun sait les pressions que vous avez subies. On est dans un état où on vous dit que même l'opposition ne fonctionne pas. C'est la FESI. Ceux qui viennent chaque jour déceler l'état du système éducatif jusqu'à présent. Nous sommes là. Et là, on ne peut pas nous amener sur un autre terrain, en fait. Et donc, si on veut aller un peu rapidement, vu déjà que la FESI souffre d'un déficit qui est dû à son passif, c'est-à-dire les actes que les autres avaient posés auparavant, quelles sont aujourd'hui vos relations avec eux, vu leur démarche? Est-ce que vous essayez de faire est-ce que vous essayez d'agir contrairement ou bien vous essayez de faire autre chose? Moi, en tout cas, je vous ai dit ma dynamique. Moi, aujourd'hui, il faut que j'arrive à élever le niveau de l'école en Côte d'Ivoire. C'est ma mission. C'est pour cela que les élèves étudiants en Côte d'Ivoire m'ont porté à la tête. Vous comprenez? Et donc, moi, je suis focus sur la recherche des solutions, de tout ce qui permet de rabaisser le niveau de la formation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de ce que je suis. Voilà, maintenant, en ce qui concerne mes aînés, vous n'allez pas me dire de venir faire le bilan de mes aînés. Mais ça se comprend déjà, puisque vous convenez que le passé même n'était pas glorieux. On comprend déjà ce que ça veut dire. Et donc, on va se focaliser sur ce que vous avez dit. Quelle est aujourd'hui la perception? Si je prends une échelle fraternelle et amicale, quelle est l'appréciation des étudiants à l'égard de la FESI? Est-ce que vous-même, vous pensez que les étudiants vous aiment ou bien les étudiants ne vous aiment pas? C'est-à-dire, est-ce que 50% des étudiants vous aiment ou bien c'est 10%, 20% ou 100%? Non, en tout cas, je dis qu'aucune n'est parfaite. Je peux monter mes pourcentages jusqu'à 80%. Voilà, comme je ne peux pas faire capture de mes échanges, je fais partie des rares leaders qui n'ont pas besoin de rendez-vous quand les étudiants sont en difficulté, quelle que soit l'heure. Les étudiants dans les résidences universitaires, même en famille, quand ils ont des difficultés, on joue le secrétaire général que je suis,
Mais je n'hésite pas sur les moyens pour pouvoir les aider. Ok. Il n'y a pas de problème. Et donc, j'allais vous demander comme ça, si véritablement vous voudriez que... Parce qu'aujourd'hui, dans la population, les gens nous demandent de demander aux autorités de faire dissoudre la FESI. Et c'est l'objet pour lequel je vous ai appelé aujourd'hui. Non, ça continue toujours. Ça continue toujours au sein de la population. L'image de la FESI est toujours restée celle qu'elle a été par le passé. Non, c'est pas possible. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que nous aussi, nous parlons des autorités. Ok, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, je vous comprends. Nous parlons des autorités. On parle des autorités, on parle des présidents de jeunesse, on parle même des chefs traditionnels. Il n'y a pas de problème. On nous félicite de ce que la FESI a désormais un visage avec lequel on peut cohabiter. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous changiez de nom, ça allait permettre d'améliorer un peu votre image? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, ça n'a rien à voir. C'est l'image avec le nom qu'on améliore. Et donc, c'est les actions qu'il faut changer. C'est les actions qu'il faut changer en fait. Maintenant, quand on estime qu'il y a des pas qui n'honorent pas le combat, ne n'honorent pas la structure, on se donne les moyens pour améliorer. C'est pour ça qu'il y a parlé d'une structure qui a plus de 30 ans. Et donc moi et mes camarades, aujourd'hui, nous dégageons beaucoup d'énergie pour que l'image de la FESI, je vous ai dit que nous-mêmes, on fait des sensibilisations dans les lycées et collèges, dans les universités, pour que la violence baisse, et ça a baissé. Nous-mêmes, on organise des séminaires, et puis on va proposer à l'administration pour dire que bon, voilà le système là, voilà ce qu'on pense, voilà nos propositions. Ça, c'est la FESI qui fait ça. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, la FESI, comme vous le dites, et vous avez dit qu'elle a politique, même si elle a eu de par le passé à aider les politiciens pour pouvoir faire le multipartisme, je crois que ceux qui comprennent, comprennent. Est-ce que demain, la FESI ne va pas se mettre au service d'un politicien? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre cette garantie-là? Attendez, j'ai dit, dans la Côte d'Ivoire ici, il y a eu la crise qui a opposé l'opposition avec le parti au pouvoir. Et la FESI avait pris fait et cause pour Laurent Gbagbo. Tout le monde le sait, les vidéos sont là, les faits sont là. Est-ce que demain, s'il y avait une telle situation qui, par malheur, arrivait à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous prendriez parti en tant qu'organisation apolitique? Je dis, allô? Bon, vous êtes une organisation d'investigation, non? Pardon? Vous êtes une organisation d'investigation. Effectivement. Bon, donc vous devez comprendre que tout à l'heure, là, en 2020, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Où il y a eu la crise. Il y a eu parlant entre les partis politiques. Donc, inspirez-vous de là, allez faire vos recherches. Vous allez comprendre la posture que la FESI a adoptée. Parce que si la FESI ne se mêle pas de la politique, ça va beaucoup l'aider. Ça, c'est une chose qui est évidente quand même. Je vous dis que tout récemment, Ouattara est opposé à toute la classe politique d'opposition. Mais est-ce que c'est pas parce que la situation, je vais dire sur le rapport de force sur le terrain, c'est pas parce que ça vous est défavorable? Parce que tout être humain a quand même un minimum d'intelligence. Je vais dire aujourd'hui, à l'époque de Laurent Gbagbo par exemple, on savait que les universités étaient... Ça, je ne parle pas de votre gestion. Je suis en train de prendre le passé pour parler des rapports de force sur le terrain. Et donc, à l'époque, tout le monde sait que les universités étaient truffées de machettes, d'armes, de guerre, tout. Est-ce qu'aujourd'hui, après la gestion de M. Ouattara, est-ce que la FESI ne se sent pas en position de faiblesse, d'où elle est en train de faire un jeu, mais pour attendre le bon moment pour ressurgir? Bon, non, si vous voulez vous penser ce que vous voulez, moi, je ne vais pas répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je pense que les faits sont là. Et puis, ceux qui ont géré sont là. La FESI ne fabrique pas les armes. La FESI n'a jamais fabriqué d'armes. La FESI ne fabrique pas de machette. Mais elle a su les utiliser quand même. Mais vous pensez que les bouchers qui sont machés là, ils n'utilisent pas les machettes? Non, mais ils ne se blessent pas, ils ne se battent pas, ils ne se machetent pas avec... On parle de l'école effectivement. qui avance. Vous voulez nous ramener forcément dans 2002. Oh, je vous ai dit, ceux qui ont tiré là ne sont pas encore morts. Ils seraient à l'aise. Ils sont là, le jeune Dieu est là, le tireur est là. Il n'y a pas de problème. Et ça, je vous concède cela. Et donc, il y a quelqu'un, je pense qu'il y a un étudiant qui dit, lorsque
tu as un problème ou un accrochage avec un membre de la FESI, des dizaines de personnes viennent te tabasser sans vous séparer et sans même essayer de comprendre ce qui vous oppose. Est-ce que ça fait partie des méthodes de la FESI? Et si oui ou non, est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode? Et dans l'avenir, qu'est-ce que vous allez proposer? C'est où qu'elle a été tabassée. Il faut qu'on vous explique bien. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans aucune université en Côte d'Ivoire, on peut aller porter main d'étudiants. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est pas parce que si membre de la FESI, que les gens vont se constituer dans leur quartier pour venir m'agresser, mais on va pouvoir regarder. Ça n'est pas possible, ça, c'est la vraie humaine. Ça existe partout, même à l'église. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on cherche forcément quelque chose chaque fois d'ici là. Quand on n'a rien à dire là, on se tait un peu, on observe. Ok. Et donc, souvent aujourd'hui, quelles sont véritablement vos revendications vis-à-vis même du gouvernement pour améliorer la condition des étudiants? Allez-y la page de la FESI. Allez-y la page, c'est là. Ok. Voilà, la FESI est une institution assez organisée. Nous, c'est pour ça qu'il y a travaillé sur des journalistes. Allez, tout est là. Mais vous savez aussi que souvent, quand on fait de l'interaction... Quand on demande au gouvernement sur lesquels il doit se pencher. Vous savez que souvent aussi dans l'interaction, ça permet à vous et à nous-mêmes de mieux s'expliquer pour que parce qu'on est suivi par près de 2000 personnes actuellement et vous savez que ça peut influencer si vous dites aussi certaines choses. C'est cette occasion-là aussi qu'on vous donne. Je dis que la FESI est une page officielle. Et sur la page officielle là, comme moi, je ne savais pas qu'après 23 heures, il pouvait recevoir un appel. Pour ça encore, vous devez comprendre aussi que c'est par respect. C'est un grand respect. Parce que vous ne pouvez pas. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Et ça, au moins, les 2000 personnes qui sont venues aussi, doivent comprendre que voici un secrétaire général de la FESI, qui, quel que soit l'heure, lorsqu'on doit parler des problèmes des étudiants, est open. Ça, c'est un exemple qui est là. Effectivement. Voilà. Maintenant, citer tous les points de revendication. Mais ça, on ne peut pas quitter ici. Il n'y a pas de problème, je vous comprends exactement. Et donc, je crois que les gens ont posé les différentes questions qu'ils voulaient. Et je reviens encore sur le problème de Williamsville. Est-ce que vous avez pu trouver des solutions pour que les violences ne se répètent plus ou bien la situation est toujours au statu quo? Je vous dis qu'il n'y a aucune violence à Williamsville. Mais pourtant, un soir, la circulation avait été bloquée à Williamsville à cause de ce que vous savez. Qui a été bloqué? La circulation avait été bloquée pendant un moment. Le jour où il y a eu les risques entre vous et l'autre organisation. Ah bon, hein? Oui. Quelle circulation? Faites attention quand même. Hein? Vous savez, c'est ce que je vous dis, j'ai dit que la FESI que moi je dirige là. La circulation ne peut pas être bloquée. Ce qui veut dire, il faut qu'on vous explique les faits. Voilà, parce qu'on peut vous faire croire que les étudiants doivent aller, c'est pas vrai. Comprenez un peu? Oui, c'est pas vrai. Okay. Voilà, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on a des structures qui estiment que la FESI a soutenu M. Laurent Gbagbo, comme ceux qui posent des questions. Il y a des questions assez dures qu'on comprend, nous on a appliqué à ça. Vous comprenez? Ils veulent mordicus qu'on dise que la FESI ne peut pas changer. Je vous donne un exemple simple. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, avant lui, le premier ministre Amadou Coulibaly, lorsque la FESI allait présenter ses condoléances, mais certains partis de l'opposition ont apprécié ça. Et certains membres du pouvoir étaient surpris du fait que la FESI vienne faire Yanko un premier ministre qui est RHDP. Vous comprenez un peu, non? Et donc, je pense qu'il y a de la pédagogie à faire à ce niveau. Dans un État, tout le monde ne peut pas faire la politique. Si la politique est un métier. Et donc, les politiciens, ils font la politique. Les enseignants, ils vont dispenser les cours. Les médecins, ils vont soigner les citoyens. Vous comprenez, non? Et l'armée va sécuriser la population. Mais malheureusement, nous sommes dans un système où on pense que tout le monde est obligé de faire la politique. Et donc, vous comprenez un peu? Oui, je comprends très bien. Et donc, sous votre mandat, vous feriez tout pour qu'il n'y ait pas de blessés ou de morts. Je crois que ça serait un gros actif positif à votre mandat.
Est-ce que vous pouvez... Est-ce que ce que je dis est vrai? Jusqu'à présent, on multiplie les efforts pour ne pas que ça arrive. Ok. On multiplie les efforts. En tout cas, même quand ça vient de la FESI, quand deux sections de la FESI font par là, moi, il est radis. Parce que les tests de la FESI nous permettent de pouvoir radier ceux qui se comportent mal. Voilà. Et qu'est-ce que vous entendez par se comporter mal? C'est que dans toute relation humaine, là, il y a toujours des dérives. Voilà, ça, c'est même pas la FESI. Prenez une famille normale, il y a un membre de la famille qui peut avoir un comportement maladroit. Et les tests nous permettent de rappeler ce genre de cas-là. Il n'y a pas de problème. Quand tu viens à la FESI, que tu estimes que la FESI, c'est pour les foyers, mais nous, on te ramène sur terre. C'est-à-dire que si tu es étudiant, tu es élève, la FESI, là, on vient pour lutter pour l'amélioration des conditions des élèves et étudiants. On ne vient pas à la FESI parce qu'on veut persécuter l'autre. Vous comprenez? C'est un grand chantier. C'est pour cela que j'ai besoin souvent de vous qui vivez hors de notre pays pour pouvoir expliquer aux uns aux autres. Effectivement. Que même dans l'application des mouvements, mais souvent, on reconnaît quand même, et lorsqu'on est en train de partir vers le côté positif, il faut qu'on puisse le connaître un peu. Une structure qui vient, qui crée un colloque international, tous les autres, comme LG de l'Afrique, on vient, on fait un colloque, on réfléchit plus de 3 jours sur les mécanismes d'éradication de la violence. Parce que la violence a plusieurs formes. Comprenez? Il n'y a pas de problème. Le policier qui quitte hors de l'université qui rentre, c'est la violence. Un enseignant qui veut, par exemple, abuser d'une étudiante, ou qui ne lui permet pas de pouvoir exceller, de pouvoir avoir de bonnes notes, c'est une forme de violence. Et puis, il y a ce qu'on dit au Caire. Au Caire, vous savez, au Caire, où toutes les violences, on veut nous faire croire. C'est parce qu'il y a un manque criard d'infrastructures de transport, de cars, de bus. Et donc, c'est même pas la FESI. Pour quelqu'un qui quitte à Bobo à 5h du matin, qui doit composer à 8h30. Mais lui, quand il vient, tous les gens, il est obligé de sauter, bousculer l'autre. Et donc, les violences commencent là. Ok. Les violences commencent là. Il n'y a pas de problème. C'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Et j'allais vous poser une question qui est la suivante. Est-ce que vous pensez que les autres mouvements qui sont là, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer une synergie pour devenir plus forts ensemble, plutôt que d'avoir la FESI, d'autres mouvements à côté? Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que l'union n'est pas la meilleure chose? Oui, c'est ce que nous faisons. Vous savez, on a trouvé des structures. Vous savez, moi, ici, le 11e secteur, j'ai la FESI, la CGFC. Mais, moi, quand c'est arrivé, il y a une structure qu'on appelle l'IGES. Je dis, ils font la FESI. Comme la FESI, c'est la fédération. À la base, dans la création, c'était 4 associations. Ils se mettent ensemble pour créer la fédération. Et donc, dans les relations humaines, l'autre ne peut ne pas être d'accord. Mais il fallait amener les étudiants, les premiers responsables, à aller au-delà. Et je profite pour vous dire que je suis désormais le secrétaire général de la Confédération étudiantine scolaire de l'Afrique. Et donc, j'ai besoin que toutes les associations... Bravo et félicitations à vous, alors. Que toutes les associations puissent se mettre ensemble. C'est-à-dire que notre mission, c'est de lutter pour l'amélioration de nos conditions. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler le même langage. Mais vous pouvez vous renseigner, comme vous avez les liens, demander toutes les activités de la FESI. On invite les autres associations. Il n'y a pas de problème. Et vous avez dit quelque chose dans vos propos. Vous avez dit qu'il y a plusieurs formes de violence. Est-ce que vous avez évoqué la violence? Vous avez dit quand le policier rentre sur la cour du campus, c'est de la violence. En psychologie, on appelle cela de la violence douce. Ça veut dire qu'il veut utiliser son autorité pour marquer un terrain là où il ne devrait pas être. Est-ce que dans le même temps, si la FESI perçoit cela comme de la violence, est-ce que le fait que la FESI aussi sort au-delà des clôtures de l'université n'est pas aussi une forme de violence? Bon, vous savez, une fois qu'on commence à sortir, c'est qu'on est déjà tombé dans la bêtise, dans la violence.
Ok, là, ça se comprend. Et donc, ça veut dire chaque fois que vous sortez en dehors de l'université, on conçoit que ça, c'est maintenant du désordre et de la bêtise humaine. Voilà. Ok, ça, c'est déjà compris. Ça, et donc, mais est-ce que vous allez à l'avenir essayer, puisque c'est un monde académique, intellectuel, est-ce qu'à l'avenir, on peut faire confiance à la FESI pour pouvoir quadriller les manifestations au sein de l'institution académique, de sorte que les gens ne puissent pas vous taguer du fait que vous soyez une institution qui, lorsqu'elle sort en dehors de son cadre, pose des actions, comme on l'a appelé de suite là, de violence ou même de bêtises. Est-ce que ça, à l'avenir, vous entrevoyez de telles choses? C'est-à-dire que même quand vous devez gréver, ça va se limiter dans la cour de l'institution académique. Non, vous savez que la tutelle se trouve au plateau. Si tu dois gréver dans la cour de l'université, mais le ministre est à l'aise au plateau. Mais on peut bloquer, mais le blocage même des cours, le blocage des cours est déjà quelque chose qui va les amener à discuter. Alors, attention, hein. Alors, encore une fois ici, et souvent quand le ministre, parce que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a tellement de difficultés liées au système. Nous, ce qu'on fait, on prend par exemple la faculté de droit, qui n'a pas les mêmes difficultés que celle de criminologie. Vous comprenez? Quand on prend les deux IFR, on fait les diagnostics. On associe les délégués, on associe les délégués de niveau, on fait les diagnostics avec la section. Lorsque nous, on a les papiers en tant que direction, on écrit soit au président de l'université, si c'est un problème qui doit rester au niveau de l'université. Mais lorsque le président de l'université ne peut pas avoir de solution, alors on fait un courrier maintenant qu'on adresse au ministère de tutelle. Pour dire que, monsieur le ministre, il y a tel problème dans telle université au niveau de tel IFA. Vous comprenez, non? Je comprends très bien. Et lorsque ce n'est pas fait, alors nos tests prévoient des manifestations pacifiques. C'est-à-dire les sittings, les sittings, les meetings, pour expliquer. Il y a même des marches de protestation, des marches pacifiques, où on va vers le ministre. Mais le problème d'état, c'est que chez nous, nos États africains, tout est politique. Je prends un exemple, les femmes de policiers marchaient par rapport au beau de leur mari. Mais la police a casé les propres femmes, ils habitent les maisons où il y a problème. Vous comprenez? Oui, je comprends. Donc, lorsqu'on fait partie, par exemple, chez nous, à la tutelle, pour faire un sitting devant le bureau du ministre, c'est là qu'on rencontre la police. Et quand ils viennent tout le temps, ils viennent gazer. Mais Dieu merci, depuis je suis là, je pense qu'il a fait 2 manifestations, 2 marches. Bon, il a fait 3. D'abord, il a organisé une marche pour soutenir l'environnement, contre la dégradation de l'environnement. Une marche faite. Après cela, on a fait une marche parce que un étudiant a été assassiné dans les accablures du CHU de Cocody. Et là, j'ai parlé les responsables de la police qui n'étaient pas d'accord, dit non, dit non. Il faut qu'on fasse une marche pacifique en termes d'hommage à l'étudiant. Mais la police est sortie là. Le commandant, il y a un autre qui a donné des instructions pour qu'on puisse casser les étudiants dans la cité. Les policiers étaient dehors et ils mettaient les lacrymogènes dans la cité. Ok. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Vraiment, ça a été un plaisir et déjà, tout le monde le dit ici. Je vais vous lire quelques avis de quelques étudiants et de quelques personnes ici et je vais vous donner votre mot de fin. Et déjà, il y a quelqu'un qui dit sincèrement, la FESI ne doit pas se mêler à la politique. Et il y a tout le monde qui vous dit ici, merci pour votre disponibilité. C'est vraiment un signe et un grand honneur que vous nous faites et c'est un respect. Et donc, de ce pas, je vais vous demander si vous avez peut-être des mots de fin. Mais ce que je peux vous dire en temps, c'est que nous ne sommes pas là pour juger ou pour condamner qui que ce soit. L'acte que vous nous déposez, ça nous va droit au cœur. Et nous sommes là à chaque moment. Si vous le pensez, vous pouvez utiliser aussi notre plateforme pour vous exprimer. Et pour qu'on puisse aussi vous poser des questions, ça ne ferait pas de problème.
je crois que ça va permettre aux uns aux autres de comprendre la nouvelle tournure que la FESI veut prendre et surtout les nouvelles visions d'une Côte d'Ivoire apaisée et des universités où il n'y aura pas de violence. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Et donc, quel peut être votre mot de fin? C'est un mot de remerciement. Il n'y a pas de problème. De remerciement. Et puis, à tous ceux qui me suivent à travers votre plateforme, leur dire que véritablement, c'est clair là que je suis, avec tous mes camarades, sommes véritablement engagés pour faire de la FESI l'instrument des élèves étudiants dans le sens du développement de l'école. Et tous ceux qui peuvent nous aider dans ce sens, vraiment, seront les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Voilà, nous, en termes même de communication, en termes de conseils, on peut nous inviter même dans des conférences, même à des panels, pour qu'on puisse parler de la difficulté que connaissent les étudiants. Voilà. Un grand État comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on n'a plus besoin de venir encore se battre si ce que fait Boye a fait. Pour les étudiants d'hier, c'est que 3 000. Mais aujourd'hui, nous sommes à 400 000 étudiants en Côte d'Ivoire avec 7 millions d'élèves. Je pense qu'il doit y avoir une forte mobilisation autour des écoles et pour son développement. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Vraiment, vous passez une excellente soirée. Et merci. Dès que vous en aurez le besoin, vous connaissez déjà la ligne et vous pouvez communiquer avec moi en privé comme en public, ça ne me gênera pas. Voilà.